L'heure est grave. Voici l'arrestation du prophète David en plein culte. Regardons la vidéo. Ça va faire 1 an, je sais. Mes oreilles chauffent. Il lui met force ma bouche et puis il dit. Tu connais rien encore dedans, tes langues, les buveurs de noix là. Commandez des sacs de noix, vous allez boire. Et très bientôt, vous aurez les yeux pour voir et puis pleurer. Avant de prier, vous dites quelque chose. Le prophète parle. Dis-là, tu es en train de faire là. Mon père dans la foi, il regardait. De toute façon, tu me vois là. Il y a un pasteur qui est ici, moi. Je suis son fils. Il regarde. Même tout à l'heure, la matin, là, son adjoint, là, son pasteur principal, il est venu me saluer. Vous l'avez vu, non? Tout cela est établi sur moi. C'est pas parce que ta main coûte que toi, tu ne peux pas la dépasser dans ta vie. C'est proverbe. Pas parce que ta main est grosse que toi, tu ne peux pas être mince. Pas parce que ton papa est mince, toi, tu ne peux pas être gros. Tes parents, là, ton avenir ne dépend pas d'eux. Dis pas ça, ça veut dire quoi? Vous voyez? Il faut écouter bien, hein, et puis tu vas manifester ça. Mon père, dans la foi, il connaît le verset ça. On est à l'église comme ça. Et puis Dieu, il vient sur moi, il me dit, il faut dire à toute l'église. Je vous dis, que le président Babo que tu vois là, moi, Dieu est pris à lui. Je vais l'enlever et puis il va mettre l'étranger à la tête du pays. C'est la phrase que Dieu m'a dit et puis il répète ça. Ça ne chauffe pas. Tout quelqu'un faut dire, si Dieu va saute. Et puis quand tu m'enlèves, il ne faut plus descendre. Si tu ne peux pas faire là, alors ferme ta bouche et puis écoute. C'est ce que Dieu m'a dit et puis j'ai dit. Donc l'homme de Dieu dit, ah petit, moi je déclare une parole et puis toi, il dit, le vieux, c'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit. Il dit, non, non. Lui, il annule ça. Donc ils ont posé des actions prophétiques. Pour ne pas que ça se réalise. Il est vivant, mon père de la foi. Donc il a dit, ah, à cause de prophétie, il m'a banni de l'église. Vous pensez que ça veut dire, mais dans prophétie. Vous ne connaissez même pas à qui vous avez affaire. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Allez boire noir, vous allez dormir, vous êtes fatigué. Dis, allez-y boire noir, vous allez dormir. Colo, tout va bon, complet. Il manquait même pas. Vous êtes trop petit dans mon affaire. Laissez ça là. Est-ce que vous connaissez ma tête? Dieu m'a fabriqué avant de m'envoyer devant vous. Hé, ne faites pas. Hein. Le vieux, ils m'ont chassé. J'ai dit, on me chasse de l'église. Il dit, mais j'ai quitté ma maman à Yopougon pour venir ici. À cause de l'œuvre de Dieu, tu ne veux plus qu'il rentre ici. C'est à quoi il prophétie ça là? Pourquoi je dis, Dieu a rejeté le président Babo et qu'il a choisi l'étranger. Voilà mon problème qui a commencé comme ça. Pourtant, le monsieur là, je l'aime comme ça, fort. Ah! Vraiment, je ne sais pas, Seigneur. Je ne comprends pas. J'ai dit des 10 prophéties, il a dit, ça m'a donné problème à chasser de l'église. Il a fait de Dieu, où il est parti, où il a dormi où. Donc, il faut imaginer déjà, si tu ne me connais pas, c'est comme ça qu'il a commencé. Quand je marche, il me dit, ce que tu as dit là, c'est certain. Donc, eux se sont appuyés sur les versets pour annuler, poser action prophétique. Je suis parti, il dit, le vieux, le Seigneur dit, ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé. Frère, ils ont fait élection. Il y a certains qui ont vu l'élection de Babou et puis Adoula. C'est faux ou c'est vrai? L'élection, on a fait, on dit qu'il a gagné. C'est Babou. Eux tous se sont moqués de moi. Oh, tu es un faux prophète. Tu as changé ma mythe qu'il y a Python dedans. Tous les gens à qui tu imposes des maîtres, il est pas ta Python. Le vieux Père Jésus-Christ, il dit, David, tu n'as aucun esprit de Python. Ne laisse plus jamais quelqu'un t'imposer les mains. Ne laisse pas quelqu'un corrompre ton esprit. Il dit, mais le président Babou a prêté serment. Il dit, David, je dis, je l'ai rejeté et choisi l'étranger. Il faut dire ça à tout le monde entier. Comme tu as dit à l'église, ils n'ont pas écouté. Il faut dire. J'ai commencé à me promener. Tout le monde dit, boaké, dans les rues. Je vais partout. Il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok. Je me prêchais partout que l'étranger va devenir président. Il a rejeté Babou. C'est dans ça que je suis arrivé en gré. Carrefour des plateaux, où il y a Warwara chargé là. Vers le Maou là. Ils sont venus serrer 4-4. Ils m'ont botté et puis m'ont jeté dans le banco. 4 jours après, c'est là j'ai vu clair. Alléluia. Voilà mon histoire avec lui. Donc, le président que vous voyez au pouvoir, c'est bouche ça là, il a pour prophétiser. En ce moment, là, vous êtes toujours présent. Hein?
Donc quand il arrive quelque part, on dit, oh, menteur là. Il dit, va même vers l'église où vous êtes là. Il faut leur dire qu'il est rejeté. Ils sont venus prêcher devant même. Et un regardé quand toi, tu sais pas là, ben. Si ils l'ont rejeté, putain, il est président. Il dit, regardez, vous allez voir la suite. C'est la même chose là qui est en train de se passer en 2026. Là. Même chose. Quand tu viens au pouvoir, il faut écrire date là, il faut garder. Vous ne comprenez pas encore à qui vous avez affaire. Votre c'est aujourd'hui, moi, je donne prophétie. Même je me lève et puis je dis prophétie. Souvent, il fait 1 an, je sais. Mais son oreille chauffe. Il lui met une force ma bouche et puis il dit. On n'est rien encore dedans, t'es là, les buveurs de noix là. Commandez des sacs de noix, vous allez boire. Très bientôt, vous aurez les yeux pour voir et puis pleurer. Est-ce qu'il y a un buveur de noix parmi nous? Faut bien serrer ça. Hein? Acclame Jésus encore. Faut écouter, hein? Dis prophète, la suite c'est comment? Un jour, on a entendu boum. C'est là que ça a commencé. Bam, bravo, boum. Les gens ont commencé à fuir à bagage. Il dit, David, on va les suivre. Il faut rester là. Ils ont dit que tu mens. Ils ont dit, tu es un menteur. Il faut rester là. Quand ils vont revenir, tu vas leur expliquer ce que tu as vu. Si je mens, il ne faut pas terminer ce que je dis là. L'homme de Dieu est venu toquer à ma porte. Parce qu'il a prié pour quelqu'un. Et Dieu a béni la personne. Il a eu un grand contrat au plateau. Et puis il a pris une maison pour moi, une chambre salon. Donc les fidèles, là, ils connaissent le coin. Et bizarrement, c'est sur la route où l'homme de Dieu ne passe partir à l'église. Donc il connaît où il habite. Il est venu toquer. Il dit, Betty, André est resté sur pour toi là. Que moi, je ne sais pas comment Dieu t'a parlé. Hein? Mais quand on voulait tuer Jésus là, Dieu a dit, n'a qu'à partir en Égypte. Même à Port-Bouy. Je te conseille, il faut quitter à Boubou. Sinon, ce n'est pas bon. Alléluia. Et puis le vieux père, il est parti à Port-Bouy avec les autres pasteurs. Moi, je suis toujours dans mon coin, il me promène dans les rues, alléluia, tout le temps. Jusqu'à. Il y a eu des cellules de prière dans la crise. Hein? Et puis tu es parti me dire, demain, au plus tard à 10h, là, je vois une serviette blanche qu'on a sa main. Donc la crise va finir, au plus tard à 10h. Vers 9h45, j'entends tout, ça vient me soulever, prophète. Les mêmes qui disent aimant, les mêmes disent prophète. C'est comme ça que Dieu s'arrête. Quand ça les arrange, on dit tu es vrai. Quand ça les dérange, on dit tu es menteur. Je vais vous déranger jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Acclame Jésus. Commandez beaucoup de noix. J'appelle tous les Ivoiriens qui boivent noix là. Commandez beaucoup. Parce que les jours qui suivent là, si tu es trop lucide, tu vas pleurer. Donc il faut commander beaucoup pour boire. Eux, ils ont fermé porte. Ils savent ils ont ouvert portail. Donc on est là. Un coup, on voit. Ils ont mis gilet sur Babou. Ils ont porté chapeau. Jérusalem assis. Nina assis. Philippe assis. Tous les angèles, les David. Philippe. Ils disent, ah, homme de Dieu. Respect. Malgré que ton père dans la foi a dit le contraire. Quand tu as dit comme ça, c'est pas moi. C'est Jésus. Donc, si tu ne connais pas comment je suis né spirituellement, ça a commencé. Et depuis ce jour, vieux père et moi, on est devenu comme ça. Comme ça, on est devenu. Donc, si mes prophéties là, tu vois, c'est bizarre. Là. Tu ne peux pas supporter là. Il faut laisser. Il ne faut pas parler de là. Sinon, à la fin, tu vas avoir honte. Il n'y a pas une parole qu'il y a dite. Même si tu fais ça avec 8 ans, ça vient dessus. Ma femme me connaît. Station du pasteur David, la famille. Depuis que hier, on a appris cette information que le pasteur Jérémie David a été arrêté par la police. Depuis, on ne fait que voir des commentaires de gens qui sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Déjà même écoutez cette vidéo. Actuellement, j'entends que notre président il est mort, notre président il n'est pas mort. Regardez-moi ce qu'il a vous dit. Écoutez. Jusqu'à dans le mois de août, là, le 10 août, là, Dieu m'a dit, la Côte d'Ivoire va danser. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il faut garder tête là. Il faut écrire date là et puis il faut garder. Tu as compris? Il a vu les gens danser. Si c'est le président qui a guéri, qui est revenu, si c'est Coupe du Monde, on a pris, dans tous les cas, j'ai vu la joie dans le pays. Au plus tard, le 10 août, la Côte d'Ivoire sera en fête. Je te dis la vérité. Maintenant, vu qu'il a parlé du 10 août, il a dit que le 10 août, quelque chose allait se passer là. Regardez la vidéo maintenant du 10 août, le jour de son arrestation là. Regardez ça. Shalom à vous, population et peuple de la Côte d'Ivoire.
Nous sommes aujourd'hui 10 août 2026. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu, prendre l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Regardez dans son bureau, comme ils ont tout saccagé. Regardez dans son bureau. Est-ce que c'est normal dans un pays de faire du mal à un? Est-ce que c'est normal de voler les téléphones, les millions d'un homme de Dieu? Commencer même à s'asseoir dans une église ou bien dans un lieu de culte et que mon pasteur, le prophète, le prêtre, peu importe ce que tu veux, se met à tenir des propos comme ça, il va tout simplement me lever et partir. Parce que là, ça sort du cadre religieux. On rentre maintenant dans la politique. Vous qui êtes là a dit que non, ce qu'il a dit c'est normal et que pourquoi on l'arrête par rapport à ça et tout là. Franchement, vous êtes tellement méchants parce qu'aujourd'hui, on se rend compte réellement que sur les réseaux là, les plus mauvais, les plus toxiques, c'est les gens des commentaires. Ceux qui commentent en bas des vidéos, qui commentent dans les lives à motiver les gens à faire des fautes, à faire des choses que eux-mêmes ils ne peuvent jamais faire, des fautes que eux-mêmes ils ne vont jamais aller conseiller leur propre enfant, un membre de leur famille à faire la même vidéo. Vous dites que c'est normal, mais on n'a jamais vu vos vidéos, on n'a jamais vu vos lives en train de dire les mêmes propos, ou bien même en train de dire plus que ça. Comme c'est vous la voix des sans voix. Tout ce qu'on est en train de faire actuellement, on est tout simplement en train de faire de la sensibilisation, en train de dire à la jeunesse de faire très attention à ce qu'ils disent sur les réseaux, de faire très attention à leurs propos, de respecter surtout leurs autorités, parce que c'est pas dans le manque de respect que tu vas obtenir une certaine gloire ou bien certains mérites. Si tu veux dénoncer quelque chose, tu peux dénoncer tout simplement, mais dans le respect. Maintenant, vous les hommes religieux là, sachez connaître votre place. Quand il s'agit de parler de Dieu, quand il s'agit de parler de la religion, parlez de la religion. Si vous voulez parler de politique là, allez vous asseoir quelque part d'autre qui n'a rien à voir avec la politique. Là où c'est encore plus dangereux, encore plus toxique, c'est que vous représentez normalement des hommes religieux, vous représentez des gens qu'on doit suivre, c'est-à-dire que les jeunes, que les vieux, que tout le monde doit suivre. Et quand vous venez prendre position, prendre des partis, venez parler de politique, pointer du doigt certaines personnes, juger, arrivé à ce moment, on se pose des questions. Donnez vos avis dans les commentaires, la famille. Qu'est-ce que vous en pensez?